Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et aujourd'hui je vais te parler d'un petit sujet que j'avais envie de développer sur la chaîne. Vu que j'avais déjà fait une vidéo sur les héroïnes badass, celle que j'aimais le plus. Du coup aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur les héroïnes qui m'énervent le plus. Qui m'ont le plus énervé, voilà. Donc du coup, oui bah... J'ai eu du mal en fait à trouver, c'est ça le truc, c'est que quand c'est du négatif, moi je le sors de ma bibliothèque et donc du coup j'ai eu du mal à trouver des héroïnes en fait qui m'ont vraiment énervé jusqu'au bout et que j'ai pas du tout apprécié et que en fait du coup voilà j'avais encore le bouquin. Parce que du coup quand c'est comme ça moi le bouquin je l'ai plus. Mais en fait il y a des séries quand même où il y a des héroïnes qui m'ont énervé en fait dans les premiers tomes et où en fait elles ont quand même évolué au fil des tomes. Donc du coup ça sera plus une vidéo des héroïnes qui m'ont énervé mais qui m'énervent plus. Voilà. Donc du coup j'espère que ce concept te plaira. N'hésite pas à me dire aussi toi quelles sont tes héroïnes favorites, enfin aussi celles que tu n'as pas aimées du tout, plutôt celles qui vraiment t'ont fait détester le bouquin ou voilà, parce que ça peut arriver. C'est vrai que c'est quand même hyper important quand le héros ou l'héroïne du bouquin est apprécié, quoi. Si tu l'aimes pas, t'as du mal à t'accrocher, quoi. Et voilà. Après, sauf s'il y a un deuxième personnage un personnage secondaire, pardon, hyper charismatique, etc. Mais ça devient compliqué, quoi. Bref, donc moi, les 5, j'ai sélectionné 5 parce que j'ai eu du mal quand même à en trouver plus dans ma bibliothèque. Mais parmi les 5, en fait, c'est un tout en fait. Enfin, après elles évoluent et j'ai quand même lu la suite, etc. Donc tu verras, généralement c'est des tomes 1 de saga ou même le dernier tome de saga. Donc on va commencer par le premier, celle par contre où j'ai même pas acheté le tome 3 et je continuerai pas. C'est Avery dans la conspiration de Maggie Hall, publié dans la collection R. En fait, dans le tome 1, déjà je l'ai trouvé très gamine. Mais dans le tome 2, ça a été une catastrophe. Et là c'est pour ça que j'ai arrêté au tome 2 et j'ai pas lu le tome 3 parce que de toute façon, même si je trouvais l'univers hyper intéressant, le côté historique etc qui était vraiment pas mal, sauf qu'en fait ça a été complètement perdu dans le tome 2, ça a été balayé par la connerie des personnages en fait. Et donc du coup oui, j'ai un mauvais avis sur cette saga en fait, enfin surtout sur le tome 2 qui m'a été complètement what the fuck et complètement enfin pas du tout logique en fait en fait là je trouve que les actions du personnage principal, donc du coup d'Avery, ils ne sont pas du tout logiques en fait. Donc du coup ça va vraiment... je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Tu lis, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben du coup bah voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette vidéo, parce que là vraiment moi c'est une héroïne qui m'a tapé sur le système. Dans le premier tome ça allait, même si bon... c'était des réactions très gamines en fait. Enfin, j'entendais quelque chose de plus adulte en fait, surtout sachant ce qui lui tombe sur le coin de la tronche. Tu te dis bon, elle va quand même être un peu plus mature, sauf que non. Et dans le tome 2, ça a été pas du tout ça quoi. Ça a été complètement encore plus immature que dans le tome 1. Donc malheureusement, même si je suis curieuse en fait de savoir comment se termine cette saga, je l'ai pas continué et je pense que je vais pas continuer. Je pense que d'ailleurs... elle est encore dans ma bibliothèque parce que j'adore les couvertures. Par contre, je trouve que la collection R a vraiment fait du super boulot éditorial dessus. Donc le tome 2 est vraiment très joli, le tome 3 aussi. Mais bon voilà, je suis déçue parce qu'en fait le côté histoire en fait avec ça me faisait penser un peu à Benjamin Gates, etc. J'avais adoré ces films-là. Moi j'adore tout ce qui est film comme ça. Et j'avais adoré ces films-là avec le côté justement où t'as une partie d'histoire, une partie de mystère, des Templiers, des machins, des bidules, des momies, des nanas, enfin tout ça j'adore. Et sauf que là, des trésors cachés, ma bible, hein. Et là, en fait, c'est le personnage principal qui gâche tout, en fait, et c'est Avery, et voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu la connais et si tu l'as aimée. Ensuite, la deuxième qui dans le tome 1 m'a brouté, mais quelque chose de bien, et je m'étais dit, bon, elle a intérêt à se bouger les miches parce que ça va pas le faire. C'est Juliette dans Insaisissable, du coup, là c'est le tome 1, ne me touche pas, de Tahiri Mafi. Franchement, heureusement que Juju a bougé ses fesses dans les autres tomes, parce que je pense que dans ce tome 1, au début je l'aimais pas du tout, parce qu'elle était hyper passive, hyper molle, et hyper molle, ouais. Voilà. Elle était molle, et puis elle était dans son truc, elle est restée... Enfin, le personnage était... Je pense que ça a été fait exprès par l'auteur, hein, parce que tu sais très bien que après derrière cette saga, je l'ai adorée. Il me semble d'ailleurs que Juliette, je l'ai mise dans mes héroïnes badass, parce que justement... Vu ce qu'elle devient à la fin du tome 3, tu te dis ah ouais. Et là tu sens l'évolution. Mais au début, qu'est-ce que je l'aimais pas. Voilà, je l'aimais pas. Tout simplement parce que j'aimais pas le côté mollassonne là où t'as envie de la prendre et de lui dire regardez, réveille-toi.
Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, tout simplement. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses sur Juliette, si tu l'as aimée aussi. Moi ça a été début difficile et après la fin ça a été... Voilà. Ensuite, alors là par contre, cette héroïne, je vais voir ce qu'elle va devenir dans le tome 4. Parce que pour l'instant c'est pas encore ça, même si ça va encore, mais j'ai envie de la buter dans le tome 3. C'est les fiancés de l'hiver, donc du coup la passe miroir, le tome 1 là, de Christelle Davos, donc c'est Ophélie. Ophélie, c'est un autre type de personnage en fait. Elle est très calme, très douce, passive, qui aime bien son petit confort, son petit machin, enfin son petit univers en fait à elle. Et en fait dès qu'il y a un truc qui arrive, ben on dirait qu'il faut la prendre avec un pied de biche et la retourner pour qu'elle se bouge parce que sinon elle met du... En fait non, elle faut pas la prendre avec un pied de biche, c'est juste qu'il faut la pousser un peu parce qu'elle met un de ses temps à se bouger. Enfin j'ai trouvé que dans le tome 2, même dans ce tome là en fait, enfin moi je l'ai trouvé hyper mollassonne en fait. Le personnage je l'ai trouvé mollasson, très lent, qui découvre les choses petit à petit minutieusement. Alors c'est peut-être un... Voilà, c'est peut-être un... Voilà, ça peut plaire à beaucoup de personnes, hein. Moi j'ai eu un peu de mal. Et le truc c'est que dans lequel en fait justement le personnage qui a été créé est vraiment... ça se suit, c'est que dans le jeu entre guillemets ou dans l'histoire avec Thorn justement, enfin c'est Thorn hein. Ouais c'est Thorn, pourquoi je l'oublie. C'est l'histoire avec Thorn etc. où là je me dis mais... j'ai envie de lui dire mais c'est bon, t'as terminé, c'est bon, allez, t'as envie de dire allez putain, vas-y, avance, pousse, allez. Mais non, ça n'arrêtait pas, et dans le tome 3, j'ai cru que j'allais la... Enfin, après il y a aussi Thorn qui, voilà, qui était aussi dans le même genre, mais c'est vrai que ce personnage-là a été extrêmement frustrant, en fait ce couple-là, mais Ophélie elle est quand même frustrante, et du coup elle m'a beaucoup énervée dans le tome 1, enfin dans tous les tomes en fait, il y a des passages où elle m'énerve en fait. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésite pas non plus à me donner ton avis sur Ophélie. Et j'espère que dans le tome... à mon avis, dans le tome 4, je pense qu'elle va quand même devenir badass. Ça sera peut-être bien. Espérons. Ensuite, une romance. Parce que je n'en ai pas mis là. Et j'en ai encore un à te présenter. Enfin, une plutôt à te présenter. Mais je vais te faire une petite romance. Parce que là, en fait, c'est vraiment pareil. Le personnage où j'avais envie de lui dire, mais... j'en ai les bras qui me faisaient... En gros, c'est le personnage de... Comment ça s'appelle, Royal dans le dernier tome des Marqués de Men, donc Asa, de Jay Cronover, publié chez Hugo Roman. Ce dernier tome, pour moi, a été une énorme déception, hormis les dernières pages avec l'épilogue. Ça, j'en avais déjà parlé dans un update à fort lointain. Mais en gros... J'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu cherches des problèmes où il n'y en a pas? Pourquoi tu trouves un petit truc comme ça pour te dire que tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, Ça, c'est exactement le type de caractère, en fait, de personne que j'ai du mal à comprendre, voilà. Et comment dire... Enfin, en fait, à petite dose, ça va, mais en grande dose, c'est pas possible. Et là, c'était à grande dose, vu que c'est un bouquin, tu peux pas rien dire, tu peux pas... En gros, dans la vie courante, quand tu rencontres des personnes comme ça, moi, j'aime bien comment dire... leur montrer quelque chose de positif, à côté de leur malheur, entre guillemets, et leur dire que, voilà... ça va aller, on peut toujours remonter la pente, machin. Sauf que là, dans un bouquin, tu peux pas dire hey, relève-toi. Enfin, tu peux pas dire allez, bouge-toi. Enfin bref, tu peux pas faire ça. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a énervée parce que en fait, je l'ai pas du tout trouvé. En gros, elle a fait tourner en bourrique Asa pendant tout le long du tome, tout simplement, hein, pour juste un truc où tu te dis bon ouais, bah, c'est bon. Enfin, quand tu vois ce que les autres personnages ont vécu, etc. Enfin voilà. En fait, j'ai trouvé que Jay Cronover, en fait, là, elle avait pas joué très bien son personnage, enfin, elle avait pas très bien pensé à ce niveau-là, parce que par rapport aux 5 tomes précédents, bah là, celui-ci, il est fade, en fait, ce tome-là, et surtout ce personnage-là, en fait. Il est fade, malheureusement, et limite, Asa qui est beaucoup plus attachant, en fait, et alors que, normalement, enfin, voilà, quand tu as lu les autres tomes de la saga, tu te dis, bon, il a un peu déconné, mais elle trouve de la merde donc il n'y en a pas quoi. Donc c'est ça le problème, c'est ça qui m'a énervé et qui m'énerve chez elle. Voilà. Et la petite dernière qui a quand même bien évolué aussi par rapport, surtout dans ce tome là en fait, dans ce premier tome, mais au début. C'est Leia dans Une Bresse sous la cendre de Sabbat Tahir publié chez Pocket Jeunesse. Voilà. Au début, j'en ai déjà parlé dans mes chroniques, hein. Je pense que t'as dû le voir passer, mais même dans ma chronique du tome 2, d'ailleurs, peut-être que je la fasse en vidéo, ce tome 2 en chronique.
Ouais, parce que bref, je vais voir. Bref, du coup, je vais revenir quand même. Revenons quand même à nos moutons. Léa, pourquoi Léa? Parce que voilà. Au début du tome 1, j'avais envie de la prendre et de lui dire oh, bouge-toi. Enfin, t'as envie de dire ça quoi. Elle est hyper molle. Puis tout lui tombe sur le coin de la gueule. Et puis bah en fait, elle attend que les gens, entre guillemets, viennent à son aide parce que, enfin, viennent l'aider parce que bah en gros, c'est la fille machin, du bidule. Enfin, non. Non, 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 allez, bouge-toi, quoi. Enfin, moi, c'était ça qui m'a un peu frustrée, en fait. Sauf que, vu, après, tout ce qui lui tombe sur le coin de la tronche, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de bouger. Et ce qui est bien, c'est que Salvatire, après, l'a fait développer. En fait, là où elle évolue pas, là, quand même, en fait, dès ce premier tome, en fait, elle évolue énormément. Et dans le tome 2, elle a bien évolué, sauf qu'il y a des passages où il y a ces choix que moi, qui m'énervent et que je n'ai pas du tout apprécié. Et je me dis, mais pourquoi tu fais ça? T'es con, quoi! En fait, des fois, t'as envie de prendre le personnage et de dire, mais t'es con, arrête! Mais fais pas ça! Et là, dans le tome 2, c'était ça. Donc, du coup, voilà. Pareil pour, en fait, dans ce personnage-là. T'as envie de dire, mais arrête, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, en fait, il y a des moments où, je sais pas, ça m'énerve et j'ai envie de te dire ça, quoi. Donc, voilà. La petite Léa, voilà. Avec modération, hein. Bref. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner du coup toi ces petites héroïnes qui te titillent un peu, qui t'énervent par leur action, etc. Pourquoi tu les as pas trop appréciées et pourquoi elles t'ont énervé comme ça. N'hésite pas à me dire ta petite liste en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner, enfin à me dire ton avis du coup. À me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé vraiment. Et si tu n'as pas aimé, mettre ton pouce rouge, mais me dire pourquoi. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.